5 minutes avec Jésus Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus Eucharistie, me voici devant toi. Je ne viens pas les mains pleines de mérite, ni le cœur orgueilleux de réussite. Je viens plutôt avec mes faiblesses, mes fatigues, et les distractions qui m'éloignent si souvent de toi. Tu me connais, Seigneur, et pourtant tu m'attends dans le silence du tabernacle, comme prisonnier d'amour. Tu ne te lasses pas de regarder les portes de mon âme, attendant une visite, un geste simple, une parole sincère. Seigneur, augmente ma foi, que je ne m'habitue jamais à ta présence, que je ne passe pas indifférent devant ton mystère. Donne-moi un cœur humble pour te reconnaître, des lèvres reconnaissantes pour t'adorer, une vie qui proclame que tu es ici. Que ma foi ne soit ni faible ni tiède, mais vive, ardente et persévérante. Ô Dieu de miséricorde, fais de moi un instrument de ta compassion. Comme tu m'as pardonné maintes fois, apprends-moi à pardonner. Comme tu m'as compris dans mes fragilités, apprends-moi à comprendre. Comme tu m'as aimé sans condition, apprends-moi à aimer de la même manière. Que ma vie reflète ta tendresse, que mes paroles apportent le réconfort, que mes gestes soient un baume pour ceux qui souffrent. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le droit chemin. Ne permets pas que je m'égare sur des sentiers de ténèbres, que je ne me perde pas dans le mensonge ni dans l'indifférence. Sois la lumière qui éclaire mes décisions, le phare qui oriente mes pensées, la boussole qui me conduit vers ce qui est juste et saint. Fais de moi un chercheur infatigable de la vérité, même si elle fait mal, même si elle coûte, même si elle implique d'aller à contre-courant. Jésus Eucharistie allume en moi un amour toujours plus profond. Que mon cœur ne se refroidisse pas, que je ne me lasse pas de t'aimer, que mon amour pour toi ne dépende pas d'émotions passagères, mais qu'il devienne un feu constant, fidèle, persévérant. Que chaque jour, au milieu de mes occupations, je trouve du temps pour toi, car tu es le plus important. Ta parole, Seigneur, résonne dans mon âme avec force. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. M11 28. Quelle invitation réconfortante. Tu ne me demandes pas d'arriver avec des forces, mais avec ma fatigue. Tu ne me demandes pas la perfection, mais la sincérité. Tu n'exiges pas de réussite, mais un cœur disposé. Me voici, Seigneur, avec mes fardeaux et mes peurs, avec mes doutes et mes luttes. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Depuis mon enfance, j'ai rêvé d'être ton ami. Et maintenant, je sais que l'amitié avec toi n'est pas un idéal lointain, mais une réalité vivante. Tu es l'ami qui ne fait jamais défaut, le compagnon qui n'abandonne jamais, le maître qui enseigne toujours avec patience. Je veux en prendre soin, Seigneur. Je veux la nourrir. Que rien ne me sépare de toi, que rien ne détruise cette amitié sacrée. Je comprends que la grâce est le plus grand trésor. Sans elle, mon âme se fane. Avec elle, elle fleurit. Garde-moi toujours en état de grâce, Jésus. Et si jamais je la perds par ma faiblesse, accorde-moi la promptitude de courir vers toi dans la confession. Que je ne m'habitue jamais à vivre loin de ton pardon. Que je revienne toujours à ton étreinte, comme l'enfant prodigue, confiant en ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour le sacrement de la réconciliation. Là, tu m'attends comme un médecin divin, prêt à guérir mes blessures, à nettoyer mes fautes, à me donner une vie nouvelle. Combien de fois suis-je tombé, et combien de fois m'as-tu relevé? Combien de fois ai-je péché, et jamais tu ne t'es lassé de me pardonner. Il n'y a pas d'amour comme le tien, Jésus. Il n'y a pas de patience comme la tienne. Il n'y a pas de miséricorde comparable à la tienne. Jésus, je ne veux pas que ma vie passe sans t'adorer. Je ne veux pas que mon temps se consume en choses passagères et que j'oublie l'essentiel. Tu es le centre, tu es la source, tu es le but. Que chaque jour, je trouve dans l'Eucharistie la force d'avancer, la paix pour résister aux épreuves, l'espérance pour regarder l'avenir. Aujourd'hui, je me prosterne devant toi, Seigneur, et je m'abandonne à ton cœur. Je n'ai pas de grands mots, juste un soupir, un silence, un regard, mais je sais que tu comprends tout. Je sais que tu lis ce que ma bouche ne dit pas.
Je sais que tu reçois ce que mon cœur, maladroit mais sincère, veut t'offrir. Me voici, Jésus Eucharistie. Je ne veux pas repartir vide. Je veux que cette visite marque mon âme. Je veux que quelque chose change en moi. Je veux que cette rencontre me renouvelle. Et même si après je me distrais ou me fatigue, qu'il reste en moi une trace de ton amour, une certitude de ta présence, un écho de ta voix. Jésus Eucharistie, me voici avec toi. Dans ton silence, il y a plus de mots que dans tous les discours du monde. Dans ta présence, il y a plus de réconfort que dans toute étreinte humaine. C'est pourquoi je veux t'ouvrir mon cœur, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux que tu m'as confiés. Ma famille, mes enfants, mes amis, mes frères dans la foi. Aie confiance, toi aussi, âme chère. C'est le moment d'apporter devant Jésus ce que tu aimes le plus et ce que tu crains le plus. Ne crains pas de répéter leur nom en ton fort intérieur. Même si personne d'autre ne les entend, le cœur de Jésus les accueille. Même s'ils sont loin de l'Église, même s'ils disent ne pas croire, Jésus les regarde avec tendresse, les connaît mieux que toi, les aime plus que tu ne l'imagines. Jésus du tabernacle, je te confie mes enfants. Tu les as vus naître, tu les as vus grandir. Tu connais chaque pas qu'ils font, protège-les. Si l'un d'eux s'est égaré, ramène-le. Si l'un d'eux est confus, éclaire-le. Si l'un d'eux est blessé, guéris-le. Qu'aucun ne se perde, qu'aucun ne s'éloigne définitivement de ton amour. Maintenant, nous te présentons, Seigneur, les familles. Tu sais combien de douleurs il y a dans de nombreux foyers. Là où il y avait de l'amour, il y a aujourd'hui de la distance. Là où il y avait de la tendresse, il y a aujourd'hui de la froideur. Là où il y avait la foi, il y a aujourd'hui de l'indifférence. Jésus entre dans chaque maison comme tu es entré chez Zachée et rends-leur le salut. Que ta paix règne dans les mariages, que ta tendresse renouvelle la relation entre parents et enfants, que ton pardon guérisse les blessures gardées. Ayez confiance, mère qui pleures en silence pour ton enfant. Ayez confiance, père qui travaille durement pour soutenir les tiens. Jésus écoute, Jésus recueille tes larmes. Jésus transforme ta fatigue en bénédiction. Même si tu ne vois pas de fruits immédiats, le Seigneur était déjà à l'œuvre dans le secret. Son amour est plus fort que tes craintes. Jésus Eucharistie, je te prie pour les malades, pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux, pour ceux qui sont alités sans force, pour ceux qui ont perdu l'espérance. Touche-les, Seigneur, de ta main invisible, qu'ils sentent ton réconfort au milieu de leur douleur, que ta présence leur rende la paix, même si la santé ne revient pas. Qu'ils ne se sentent pas abandonnés, qu'ils sachent que tu souffres avec eux, que tu partages leur croix. Jésus du tabernacle, je me souviens aussi des personnes âgées, tant se sentent inutiles, tant vivent la solitude comme un fardeau. Tu sais combien leurs vies ont de la valeur, combien de prières silencieuses soutiennent le monde. Accompagne-les. Seigneur, fais qu'il ne manque personne pour les écouter, pour prendre soin d'eux, pour les aimer, qu'ils ne pensent jamais qu'ils sont oubliés, car toi, tu ne les oublies jamais. Ayez confiance aussi. Toi, âme qui pense que ta prière ne sert à rien. Chaque soupir devant Jésus a une valeur éternelle. Chaque larme offerte est recueillie dans le calice de l'autel. Chaque acte de foi, même petit, illumine l'obscurité du monde. Ne dis pas que ta prière est inutile. Jésus la transforme, Jésus la multiplie, Jésus la convertit en grâce pour les autres. Jésus Eucharistie, nous intercédons aussi pour ceux qui se sont éloignés de toi, pour ceux qui ne prient plus, pour ceux qui ont cessé d'aller à la messe, pour ceux qui vivent comme si tu n'existais pas. Ne les juge pas, Seigneur, ne les abandonne pas, sors-les de l'indifférence, fais qu'ils redécouvrent la joie de ton amour. Cherche ceux qui se sont perdus comme le bon pasteur, porte-les sur tes épaules et ramène-les. Jésus, nous te présentons les mourants de ce jour, ceux qui rendent leur dernier souffle sur la terre. Qu'aucun ne parte sans ta miséricorde, que dans leur dernier regard, ils découvrent ton visage plein de tendresse, que ton cœur les accueille, que ton sang les purifie, que tu les conduises à ta gloire.
S'il n'y a pas de prêtre à proximité, sois toi-même leur confesseur. S'il n'y a pas de famille pour les accompagner, sois toi-même leur compagnie. Nous n'oublions pas, Seigneur, les âmes du purgatoire. Combien elles désirent te voir, combien elles aspirent à la plénitude de ta présence. Que cette prière leur parvienne comme un soulagement, que ta miséricorde les libère bientôt de leur peine. Que chacune de nos communions spirituelles soit aussi une offrande pour leur libération. Jésus, Eucharistie, demeure dans nos peurs, demeure dans nos doutes, demeure quand la foi nous manque, demeure quand nous ne savons pas comment prier, demeure dans nos nuits obscures, demeure dans nos familles, demeure dans notre Église, demeure en ce monde fatigué. Car sans toi, rien n'a de sens. Et avec toi, tout trouve sa place. Jésus, Eucharistie, bien qu'à cet instant je ne puisse te recevoir dans le pain consacré, mon âme te désire d'une faim plus profonde que celle du corps. C'est pourquoi je m'ouvre à ta venue dans cette communion spirituelle. Viens, Seigneur Jésus, entre en mon intérieur. Reste avec moi, non seulement comme un souvenir, mais comme une présence vivante. Non comme une idée, mais comme un amour qui bat au plus profond du cœur. Je te reçois, Jésus, comme un hôte attendu. Je t'ouvre les portes de ma vie avec tout ce que je suis, avec mes ombres et mes lumières, avec mes réussites et mes échecs, avec ma foi et mes doutes. Je ne veux rien garder pour moi. Je remets tout entre tes mains. Tu ne te scandalises pas de ma pauvreté, au contraire. Tu viens la combler de ta richesse. Tu ne me rejettes pas pour mes blessures. Tu viens les guérir avec ta tendresse. Tu ne t'éloignes pas pour ma froideur. Tu viens allumer en moi le feu de ton amour. Aujourd'hui, dans cette communion spirituelle, je veux te consacrer ma vie entière. Prends mes pensées, ordonne ce qui est confus. Prends mes paroles, qu'elles soient toujours de bénédiction. Prends mes sentiments, purifie ce qui est blessé. Prends ma volonté, ploie-la doucement à la tienne. Que tout en moi soit à toi, que rien en moi ne reste hors de ton domaine d'amour. Jésus Eucharistie, je place aussi dans ton cœur ma famille, mes enfants et petits-enfants, mes frères, amis, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, ceux qui croient et ceux qui doutent, ceux qui prient et ceux qui ne savent plus comment le faire. Je te les confie car je sais que tu les aimes plus que je ne peux les aimer. Protège-les, Seigneur, de tout danger. Guide-les sur leur chemin. Accompagne-les dans leurs décisions. Et si l'un d'eux s'est perdu, cherche-le, trouve-le, ramène-le. Aujourd'hui, Jésus, je veux étendre ma prière à toute l'Église. Je te prie pour le pape François, pour les évêques, pour les prêtres et les diacres, pour les consacrés et les missionnaires. Donne à chacun la fidélité dans la mission, la force dans l'épreuve, l'espérance dans la difficulté. Fais que leur vie soit des hosties vivantes, données par amour, transparentes comme ton Eucharistie. Qu'il ne manque jamais de saints ministres pour consacrer ton corps et ton sang, pour élever les âmes vers toi, pour maintenir vive la flamme de la foi au milieu de l'obscurité du monde. Jésus Eucharistie, je m'unis aussi à ceux qui souffrent en silence, les malades qui n'ont pas de réconfort, les pauvres qui manquent du nécessaire, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui vivent sans but. Tu es médecin, tu es père, tu es ami. Passe, Seigneur, par chaque cœur brisé et répands ta paix. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils découvrent que tu partages toi-même leurs larmes et leurs croix. Je te supplie aussi pour les mourants de ce jour, Jésus de miséricorde, qu'aucun ne parte sans sentir ton étreinte. S'il n'y a pas de prêtre à proximité, sois toi-même leur confesseur. S'il n'y a pas de famille, sois toi-même leur compagnie. S'il n'y a pas de mots sur leurs lèvres, écoute le gémissement de leur âme. Accueille-les dans ton cœur et conduis-les au repos éternel. Et je me souviens aussi des âmes du purgatoire. Combien elles attendent, combien elles aspirent, combien elles souffrent dans ce feu purificateur. Reçois cette communion spirituelle comme un soulagement pour elles. Que ton sang précieux les purifie, que ta miséricorde les libère, qu'elles jouissent bientôt de ta présence, qu'elles s'unissent bientôt au cœur des saints qui te louent éternellement. Jésus, je veux proclamer avec force que tu es ici, réellement présent dans l'Eucharistie, non comme un symbole, mais comme une vérité,
non comme un souvenir, mais comme un don vivant. Je crois, Seigneur, que ton corps et ton sang, ton âme et ta divinité sont cachés sous les aspects du pain et du vin. Je le crois même si je ne le vois pas. Je le confesse même si le monde le nie. Je le proclame car je sais que ton amour ne ment pas. Dans cette communion spirituelle, je te dis de toute mon âme: Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je me livre à toi. Jésus, je ne veux pas vivre un seul jour loin de toi. Tu es ma force, tu es mon espérance, tu es ma joie. Et même si le monde change, même si je suis faible, toi, tu restes fidèle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec tous les anges et les saints, je veux proclamer solennellement, dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Si ce moment d'adoration a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de paix. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir chaque semaine des prières et des réflexions devant Jésus Eucharistie. Que sa présence ne nous manque jamais, que son amour ne nous manque jamais. Ainsi soit-il. Amen. 5 minutes avec Jésus Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour dans le tabernacle, caché sous l'humble signe du pain, tu es si souvent ignoré par ceux qui passent sans te reconnaître, mais tu nous attends toujours le cœur ouvert. Tu as la tendresse d'un Dieu qui n'abandonne jamais. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur, avec tout ce que je suis et porte en moi, mes peurs, mes joies, mes faiblesses, mes désirs. Je n'apporte rien de parfait, mais je t'apporte mon cœur. Tu sais bien combien j'ai besoin de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, que je ne m'arrête pas aux apparences. Fais que je te découvre au cœur de l'Eucharistie. Seigneur de la miséricorde, apprends-moi à être compatissant. Apprends-moi à pardonner vraiment et à aimer même quand cela fait mal. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le chemin du bien. Ne me laisse pas me perdre parmi tant de voix qui sèment la confusion. Que ta lumière me guide toujours. Seigneur du tabernacle, fais grandir chaque jour mon amour pour toi. Que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi qui vives en moi. Parfois, Seigneur, je me sens faible, incapable de suivre fidèlement tes pas. Le monde me distrait, les épreuves me découragent et mon propre cœur me trahit. Mais en toi, je trouve la force qui me soutient. Je me souviens des paroles de saint Paul. Je puis tout en celui qui me fortifie, Philippiens 4, 13. Quelle grande vérité, Seigneur. Ce n'est pas ma force qui me sauve, mais ta grâce qui me relève sans cesse. Un ancien de ma communauté me disait: « Mon fils, quand tu n'as pas la force de prier, viens rester devant le tabernacle. Là, même sans parler, Jésus te donnera ce dont tu as besoin. » Ces paroles m'enseignent tant, car la prière n'est pas seulement parler, c'est aussi être là, demeurer, se laisser aimer par toi. Sainte Thérèse d'Avila nous a laissé un enseignement plein de vie. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Quel réconfort dans ces paroles, Seigneur, quand tout semble instable, quand mon cœur tremble. Oui, toi seul suffis. Jésus, ta seule présence est ma paix. Au milieu des difficultés, tu m'apprends à persévérer. Je sais que mon chemin vers le ciel ne sera pas facile. Il y aura des souffrances et des renoncements. Mais je sais aussi que ta croix est la clé qui ouvre les portes de la gloire. Saint Ignace d'Antioche, en route vers le martyre, a écrit: « Je suis le froment de Dieu, et je dois être moulu par la dent des bêtes pour être trouvé un pain pur du Christ. » Quelle foi immense, quel don total. Seigneur, donne-moi au moins une étincelle de cet amour, de cette confiance qui transforme la peur en espérance. Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux t'offrir
chaque battement de mon cœur, chaque pensée, chaque œuvre, comme une offrande d'amour. Ce n'est pas grand-chose, je le sais, mais uni à tes mérites infinis, cela devient précieux devant le Père. Prends tout, Seigneur, et fais de moi ce que tu voudras. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus-Sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Nous croyons que tu es ici, vivant, que tu nous regardes et nous aimes. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, enflamme mon cœur. Cœur de ton feu, cœur de Jésus, convertis ceux qui te rejettent et ne te connaissent pas encore. Cœur de Jésus, sauve les mourants, console ceux qui souffrent, libère les âmes qui attendent au purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Fais de nous des témoins de ton amour au milieu du monde. Que chaque communion soit une rencontre transformatrice avec toi. Très saint cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour et mon refuge. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus, maintenant et pour toujours. Au cœur plein de bonté, je mets toute ma confiance en toi. Bien que je craigne ma fragilité, je me fie pleinement à ton infinie miséricorde. Protège-moi, guide-moi, ne me laisse jamais... Cette terme, mais de toi. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité dans le monde entier. Que ton règne de paix et d'amour vienne à nous. Que ma vie soit un reflet de ton évangile. Je me consacre à toi par le cœur immaculé de Marie, ta mère et ma mère. Doux cœur de Marie, accompagne-moi, guide-moi, protège-moi toujours. Conduis-moi par la main à ton Fils. Apprends-moi à aimer comme tu l'as aimé. Intercède pour moi, pour ma famille, pour l'Église et pour le monde entier. Très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus-Sacrement. Seigneur Jésus, en te contemplant dans le Saint-Sacrement, je réalise que le vrai chemin de la vie est de demeurer en toi. Sans toi, tout perd son sens. Tout devient fragile, vide, passager. Avec toi, même les plus dures épreuves se transforment en offrande, en occasion d'aimer. J'ai connu une mère qui avait perdu son fils dans un accident. La douleur la consumait et elle sentait qu'elle ne pourrait plus vivre. Cependant, elle a commencé à passer chaque jour quelques minutes devant le tabernacle. Là, elle pleurait, parlait à Jésus, parfois en silence, parfois le cœur déchiré. Avec le temps, son regard a changé. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est remplie de paix et d'espérance. Elle a découvert que son fils était dans les mains du Seigneur et que la croix, acceptée et offerte, pouvait devenir source de vie. La parole de Dieu éclaire ce mystère. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28. 11. Quel grand réconfort, Seigneur, de savoir que tu n'es pas loin de nos larmes. Tu t'approches de nos blessures. Tu nous invites à nous reposer dans ton cœur. Tu es le seul qui peut transformer la souffrance en salut, le désespoir en confiance. Saint Jean de la Croix a écrit « Là où il n'y a pas d'amour, mets de l'amour et tu récolteras de l'amour. » Quelle sagesse simple et profonde. Combien de fois le cœur humain se ferme à cause de la douleur ou de la rancœur. Et pourtant, si nous apprenons à mettre de l'amour là où il en manque, si nous nous unissons à ton amour eucharistique, alors tout est renouvelé. Seigneur, apprends-moi à être un semeur d'amour, même dans l'obscurité. Une jeune femme rencontrée en pèlerinage partageait qu'après des années de solitude, elle se sentait vide. Elle était incapable de trouver un sens à sa vie. Ce fut durant une messe, en recevant la communion, qu'elle comprit qu'elle n'était pas seule. « J'ai senti, disait-elle, que Jésus était en moi comme un ami qui ne me quittera jamais. » Cette expérience a changé sa vie.
Maintenant, elle consacre son temps à visiter les malades et les personnes âgées. Elle porte la joie du Christ aux plus oubliés. Seigneur Jésus, combien de fois cherchons-nous des solutions dans le monde et nous oublions que la vraie réponse est en toi. Tu es le pain vivant descendu du ciel, celui qui rassasie notre faim la plus profonde. Sans toi, notre âme se perd, mais avec toi, tout trouve sa place. L'apôtre Saint Pierre nous rappelle « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant rôde cherchant qui dévorer. Résistez. » Lui ferme dans la foi 1 Pierre 5, 8, 9. Seigneur, combien nous avons besoin de rester vigilants, et l'Eucharistie est notre plus grande défense. Quand nous te recevons, nous sommes fortifiés contre les tentations. Nous sommes soutenus dans la bataille quotidienne. Saint Alphonse Marie de Ligorie a écrit avec tendresse « De tous les moyens pour tendre à la sainteté, le plus sûr est la communion fréquente. Seigneur, nous avons tant besoin de revenir à toi. On cesse de nous approcher avec humilité, de te demander de renouveler notre cœur à chaque rencontre. Aujourd'hui, Jésus, je veux t'offrir mes luttes, mes fatigues, mes blessures. Je veux te donner ce que je suis, avec mes lumières et mes ombres, pour que tu transformes tout en amour. Ne permets pas que je m'éloigne de toi. Fais que chaque jour, même si je tombe, je me relève soutenu par ta miséricorde. Seigneur, que je n'oublie jamais que la vie chrétienne n'est pas l'absence de croix. C'est apprendre à les porter avec toi. Sainte Catherine de Sienne disait « Si nous sommes ce que nous devons être, nous mettrons le feu à toute l'Italie. Je te demande, Jésus, de m'aider à être ce que je dois être, une âme eucharistique, un cœur enflammé de ton amour, un témoin qui propage la foi et l'espérance. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, embrase ma vie. Cœur de Jésus, aie pitié des pécheurs, des mourants, des âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Très saint cœur de Jésus, fais que mes paroles, mes pensées et mes œuvres soient imprégnées de ta bonté. Doux cœur de Jésus, sois mon refuge dans l'épreuve, ma force dans la faiblesse, ma joie dans la tristesse. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus pour les siècles des siècles. Au cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Tu connais ma fragilité, mais ta miséricorde est plus grande que mes chutes. Ne me laisse pas marcher loin de toi, guide-moi toujours vers ton étreinte. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous aussi dans nos luttes quotidiennes. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, les enfants, les jeunes, les personnes âgées. Sois notre rempart face à tout danger. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, aimé et imité sur toute la terre. Que ton royaume d'amour et de justice vienne à nous. Je me donne entièrement à toi, Cœur de Jésus, par le cœur immaculé de Marie. Doux cœur de Marie, accompagne-nous, guide-nous, toujours vers ton Fils. Sois notre mère, notre refuge, notre espérance dans les moments d'épreuve. Ô doux cœur de Marie, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Nous te demandons pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas, dans les cieux et sur la terre. Sois pour toujours louer le cœur aimant de Jésus sacrement, dans les cieux et sur la terre. Sois pour toujours louer le cœur aimant de Jésus sacrement, dans les cieux et sur la terre. Sois pour toujours louer le cœur aimant de Jésus sacrement. Seigneur Jésus, en arrivant à ce moment de prière, je sens qu'il ne suffit pas de t'aimer seulement dans l'intimité de mon cœur. Tu m'appelles à porter ta lumière au-delà, à annoncer par ma vie que tu es vivant dans l'Eucharistie. Tu es notre Dieu proche, notre nourriture, notre réconfort. Un prêtre que j'ai connu disait toujours «
La messe ne se termine pas à la bénédiction finale. Une mission commence là. Quelle vérité profonde, Seigneur. Nous ne venons pas t'adorer seulement pour être en paix nous-mêmes, mais pour sortir et être témoins de ton amour dans un monde qui si souvent te rejette. Ton évangile nous le rappelle. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 13-14. Seigneur, ne permets pas que ma foi s'éteigne, ni que mon amour devienne tiède. Donne-moi la grâce d'être un sel qui donne du goût, d'être une lumière qui éclaire, d'être ta présence au milieu de mes frères. Saint Jean-Paul II a écrit dans Ecclésia de Eucharistia, « L'Église vit de l'Eucharistie. Et si l'Église vit de l'Eucharistie, chaque chrétien aussi s'y soutient, s'y fortifie et s'y renouvelle. Sans toi, Seigneur, nous serions un corps sans vie. Avec toi, nous sommes le corps vivant du Christ qui marche dans l'histoire. » Je me souviens d'une religieuse missionnaire en Afrique qui, sans beaucoup de ressources, m'a dit un jour « Je ne crains pas de manquer de pain pour le corps, tant qu'il ne me manque jamais le pain du ciel. » Quelle foi immense, même au milieu de la pauvreté matérielle, sa richesse était ta présence réelle. Seigneur, apprends-nous à valoriser l'Eucharistie plus que toute autre chose. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec sa simplicité, nous a offert ces mots. Jésus n'a pas besoin de nos œuvres grandioses, mais de notre amour. Quelle grande liberté on ressent en comprenant cela. Tu ne me demandes pas des exploits humains, mais un cœur sincère. Tu n'exiges de moi que de rester uni à toi. Seigneur, je veux m'unir à toi pour t'offrir non seulement ma vie, mais aussi la vie de toute l'Église, de tous ceux qui m'entourent. Je te présente les malades, ceux qui souffrent dans la solitude, ceux qui sont tentés de perdre la foi. Je te présente aussi ceux qui luttent pour la justice, ceux qui travaillent pour la paix, et ceux qui se donnent silencieusement dans le service quotidien. Cœur eucharistique de Jésus, enflamme en nous le désir de sainteté. Fais que nous n'ayons pas peur de donner notre vie, de renoncer par amour. Fais-nous vivre chaque jour comme une oblation. Saint François d'Assise s'exclamait « L'homme devrait trembler, le monde devrait vibrer, le ciel entier devrait être ému quand le Fils de Dieu apparaît sur l'autel entre les mains du prêtre. Seigneur, quel grand mystère elle a la Sainte Messe. Fais que je ne la vive jamais par routine, que chaque fois que je m'approche de ton autel, mon cœur tremble d'amour et d'émerveillement. Aujourd'hui, je veux aussi prier pour tes prêtres, pour ceux qui, jour après jour, rendent présent ton sacrifice sur l'autel. Protège-les, Seigneur, de tout mal. Fortifie leur foi. Fais qu'ils soient de saints pasteurs selon ton cœur. Et je te prie pour les vocations, que de nombreux jeunes entendent ton appel et répondent avec générosité. Sachant que le monde a besoin de témoins de ton amour, Seigneur, je remets aussi entre tes mains les familles, cette église domestique où l'on apprend à aimer et à pardonner. Fais que les époux vivent unis dans la fidélité, que les enfants grandissent dans la foi, que les anciens soient valorisés, que personne ne soit abandonné. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, règne dans ma vie, ma maison, règne dans ma communauté, mon pays et le monde entier. Cœur de Jésus, sauve ceux qui ne te connaissent pas, guide ceux qui se sont éloignés, pardonne à ceux qui t'offensent. Cœur de Jésus, que je t'aime toujours plus et que ma vie soit un écho de ton amour. Cœur de Jésus, doux et humble, rends mon cœur semblable au tien. Cœur très saint de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Ô doux cœur de Marie, mère du bel amour, accompagne-nous sur notre chemin. Conduis-nous par la main vers ton Fils. Apprends-nous à dire comme toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Intercède pour nous dans chaque combat, chaque souffrance, chaque quête de sens. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi, je t'adore, je t'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas, dans les cieux et sur la terre. Sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement, dans les cieux et sur la terre. Sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement, dans les cieux
et sur la terre, soit pour toujours louer le cœur aimant de Jésus sacrement. Amen.